Rebonjour tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, alors un peu particulière, parce que je viens de recevoir le livre Libérez votre créativité de Julia Cameron. Je voulais absolument le faire, je me dis que je vous en parlerai quand je l'aurai fait, mais en fait, il est tellement parfait que j'ai pas la prétention de pouvoir apporter quelque chose de plus. Et je me suis dit, l'idéal, ça serait de le partager avec vous. Donc voilà. Alors en fait, c'est libérer la créativité en 12 semaines. Alors dans le sommaire, il y a l'art d'une vie créative, l'électricité spirituelle, principe de base, vos reconquêtes créatrices et ce qu'il faut attendre, les outils de base. La première semaine, c'est un sentiment de sécurité, retrouver un sentiment de sécurité. La deuxième semaine, c'est retrouver un sentiment d'identité. La troisième semaine, c'est retrouver un sentiment de puissance. La semaine 4, c'est retrouver un sentiment d'intégrité. La semaine 5, c'est de possibilité, de retrouver un sentiment de possibilité. La semaine 6, c'est retrouver un sentiment d'abondance. Semaine 7, retrouver un sentiment de lien social. Semaine 8, retrouver un sentiment de force. Semaine 9, retrouver un sentiment de compassion. Semaine 10, retrouver un sentiment de protection. Semaine 11, retrouver un sentiment d'autonomie. Et semaine 12, retrouver un sentiment de foi. Les chemins vers la épilogue, les chemins vers de la créativité, des mots pour cela, l'annexe et puis les bibliographies. Et écoutez, il est waouh. En fait, j'ai commencé à le lire et bah, c'est tellement bien écrit que je sais pas. Je me dis, il faut absolument que je le partage parce que enfin, je pourrais pas dire plus que ce qu'il y a dans ce livre, quoi. C'est limite parfait, quoi. Elle raconte son parcours. Elle dit que la créativité, il y a un lien avec la spiritualité. Et c'est quelqu'un de très spirituel, Julia Cameron. Très spirituel. Les principes de base. La créativité est l'ordre de la vie est énergie, une pure énergie créatrice. Donc je vais aller à page 48 parce que j'ai commencé à regarder page 48. Un sentiment de sécurité. Donc ça c'est la première semaine. Protéger notre enfant artiste intérieur. Souvenez-vous, votre artiste est un enfant. Trouvez cet enfant et protégez-le. Apprendre à créer, c'est comme apprendre à marcher. C'est vrai que moi, des fois, on me trouvait enfant, enfin, comme une enfant à créer tout ça. Et souvent, on me dit, mais comment tu fais pour créer le regard des autres? Et franchement, ça m'est égal. Je fais, c'est vrai, on pourrait dire, il y a une forme d'avoir envie d'atteindre quelque chose, le fait de partager comme ça avec vous, mais en fait, pas du tout, c'est... Pour moi, j'attends rien en fait. Enfin, c'est juste pour le plaisir d'échanger, d'apporter le meilleur au monde et de centraliser la créativité, quoi. Je sais pas, c'est... Donc voilà. Donc je m'essaye un peu à tout et voilà. Je me dis que certaines chaînes qui vont faire toujours les mêmes choses auront plus de chances d'évoluer. Que moi, c'est toujours la créativité, mais... j'y amène toujours des points enfin, des nouvelles choses, donc voilà, les gens, ça dépend, il y a des vidéos qui vont vous parler, puis d'autres vous parleront moins. Je ne peux pas être un artiste
créateur, fécond et couronné de succès parce que tout le monde me haïrait. Je blesserais ma famille ou mes amis, je deviendrais fou. Alors là, c'est votre ennemi intérieur, conviction négative élémentaire. Combien j'ai entendu de personnes qui disent qu'ils n'ont pas assez de bonnes idées. Ah oui, moi j'emploie souvent cette phrase, je fais des fautes d'orthographe. Oui, c'est vrai. Je me dis que je suis pas hyper douée en français et pour cause avec le chemin que j'ai eu au niveau scolaire, avec enfin bref, j'en ai déjà parlé, mais enfin bref, je trouve qu'on est dans une société où on valorise pas assez l'artiste intérieur des enfants et on les juge trop sur leur capacité à tout mémoriser, à comprendre des choses qui serviront peut-être jamais. Enfin, moi, je pense qu'il faut développer la créativité dans chaque enfant et ne pas le brimer. C'est difficile pour moi, en cours de dessin, de noter un dessin à bien. Qui n'a pas eu 10 ou 12 sur 20 en dessin? Enfin, je veux dire, alors que c'est propre à chacun et ça fait pas nous de piètres artistes, quoi. Donc voilà. Après, bon, après il y a des phrases un peu fortes, mais bon, moi j'ai vraiment éprouvé ce sentiment de pas pouvoir parler de ma vie parce que je faisais des fautes d'orthographe. Et souvent on fait des fautes d'orthographe par un manque d'attention et puis même, c'est pas parce qu'on fait des fautes d'orthographe qu'il faut s'empêcher d'écrire. Donc voilà. Une fois les idées négatives culturelles les plus radicales écartées, il est possible que nous ayons encore obstinément des idées négatives élémentaires héritées de nos familles, de nos professeurs, ça c'est clair, et de nos amis. Alors moi j'avais un papa qui était, enfin qui est toujours, mais aujourd'hui j'ai grandi, qui était très créatif, on faisait beaucoup de créativité, d'ateliers manuels, de choses comme ça. Et il n'y avait pas de gêne. Tout ce que je faisais, c'était toujours bien. J'imagine même le plus piètre dessin, et même je trouve il n'y a aucun dessin moche, mais comment dire, même le dessin le plus basique, mon père il disait oh, c'est bien, puis il donnait des conseils. Et ça m'a beaucoup aidé. À l'inverse, j'avais une institutrice qui m'a tellement cassée, qui a détruit l'estime de moi pendant de nombreuses années. Et heureusement, j'avais à côté mon père, parce que c'est un truc à se détruire intérieurement, en fait. Ok, ok, ok. Je regarde. Hein. Affirmation créative. Je suis un canal pour la créativité de Dieu et mon travail représente le bien. Mes rêves proviennent de Dieu et Dieu a le pouvoir de les accomplir. Alors, Dieu, on l'appelle comme on veut, mais je comprends ce qu'elle veut dire. Puisque je crée et j'écoute, je serai dirigée. La créativité, c'est la volonté que le Créateur a pour moi. Ma créativité me guérit, moi et les autres. J'ai le droit de nourrir l'artiste que j'ai en moi. Grâce à quelques outils très simples, ma créativité va s'épanouir. Par l'utilisation de ma créativité, je sers Dieu. Ma créativité n'a toujours conduit à la vérité et à l'amour. Ma créativité me permet de montrer clairement, de me montrer clément et indulgent vers moi-même. Il y a un projet divin de bonté pour moi. Il y a un projet divin de bonté pour mon travail. Alors, elle se dit créative spirituelle, enfin une personne très spirituelle. Et elle s'en cache pas et je trouve ça beau parce que allier la créativité à la spiritualité et c'est tellement logique. C'est vrai que la créativité vient bien de quelque part. Là, elle parle toujours des pages du matin. C'est marrant, j'en parlais ce matin. Et j'arrive pas, moi, à m'y mettre aux pages du matin.
Vous êtes rendu cette semaine. Semaine 2. Après, je vais pas faire tout le livre, mais donc voilà, je voulais vous montrer le livre de Julia Cameron. Et après, j'ai acheté mon carnet créativité. Alors, je vais le découvrir avec vous parce que j'ai aucune idée. d'Aurélie Guéant. C'est pas mal les trackers. Il est déjà tout fait. Moi, je ne sais pas faire les trackers. J'ai pas la patience. Ah oui, là, en fait, elle dit quelle créative je suis. Avant de rentrer au cœur du sujet de la créativité, il est important de prendre conscience de ce qui bloque votre élan créatif aujourd'hui. Identifiez vos freins pour pouvoir les contourner et exprimer pleinement votre magie créative. La créativité pour m'exprimer. Ma créativité booste tous mes domaines de ma vie. Les idées reçues sur la créativité, les 6 blocages de l'élan créatif. La procrastination. J'y vais ou j'y vais pas. Ah, ce dilemme incessant entre se lancer ou freiner son désir de mouvement, de nouveauté et tout remettre au lendemain, mais le jour se transforme en semaine et les semaines en mois, reculer sans cesse en chemin, sans jamais faire le grand saut. Vous connaissez, finalement, derrière la procrastination peuvent se trouver tous les blocages déjà évoqués. Les peurs, le manque de confiance, le perfectionnisme, le sentiment d'insécurité, toutes ces pensées limitantes qui tournent en boucle dans notre tête et qui nous empêchent d'avancer et de créer. C'est pareil, je ne vais pas lire tout le livre, mais il faut que je le lise à tête reposée. Alors, il y a plein de tests. Quel est mon sens dominant? Je vais les faire un peu, voir. Puis alors, j'imagine que ça peut changer d'une année sur l'autre. Donc voilà. Alors il est dit, la créativité, c'est tout simplement initier quelque chose de nouveau pour soi. Par exemple, faire de nouvelles expériences, mettre sa touche perso à une recette, lancer un projet, trouver des solutions, exprimer ses émotions, dessiner un état d'esprit pour manifester votre singularité et mettre les paillettes dans votre vie. Alors ce cahier-là, ce carnet-là est très très bien. Et alors là, je sais pas si tout est d'elle. Et en fait, j'aime bien parce que c'est déjà le prix est abordable. J'ai payé moins de 10 €. Et après, il y a plein de thèmes. Par exemple, je vous prends là ce que j'arrive à lire parce que j'ai des problèmes de vue. Là, c'est sur la grossesse, l'anti-stress, la sophro, la méditation, pilates, minceur, tarot, mariage. Et ça s'appelle Mon carnet. Il y a peut-être des numéros. Non, il n'y a pas de numéro. Donc voilà. Donc voilà ce que je voulais vous présenter. Donc Julia Cameron qu'on ne présente plus, qui est au niveau créatif le top du top. Enfin vraiment. Et puis après là je connaissais pas Aurélie Guéant, mais en même temps je trouve que son carnet créativité est juste très très bien et très très inspirant. Donc voilà, je suis heureuse d'avoir partagé cela avec vous. J'espère que ça vous aura plu. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et bye bye!